Olivier, tu viens avec Nao? Ouais, on va commencer. T'amènes Nono. Voilà. Et puis on va commencer. Et bah non mais il est pire qu'un gosse. Il est pire qu'un gosse, il sait pas marcher. Ouais, c'est ça. Bon, venez nous rejoindre. On va parler d'industrie dans cette rencontre, dans cet atelier, avec Valérie Macheret, qui est directrice d'opération à l'UMM 21, donc c'est-à-dire les professions de la métallurgie Oui. En Côte d'Or, et puis Olivier Schimpf, qui est le directeur de Robotics Valais, pôle de compétences ici en Bourgogne-Franche-Comté, spécialisé dans la robotique. Connaissez-vous vraiment l'industrie? C'est un peu le thème Oui. qui va nous guider. Alors, je ne sais pas dans quelle direction on va partir, mais enfin, Ouais. l'idée, c'est de montrer probablement la variété, la grande diversité des métiers, des formations, des entreprises, des productions, et puis revenir, bien entendu, sur tous les avantages et les atouts qu'on a à entrer dans l'industrie, qui reste un univers en tension, Oui, en tension. qui recrute en tout cas. Voilà, si on le dit de façon positive, c'est un univers qui recrute et donc dans lequel il y a des possibilités, des perspectives intéressantes. Valérie. Oui, en tout cas, aujourd'hui, on est sur audace d'entreprendre, mais où il y a aussi audace dans l'entreprise, oser dans l'industrie. C'est vrai que nous, on travaille pour les entreprises du secteur de la métallurgie. Mais en fait, quand on veut promouvoir et quand on veut aussi rechercher de nouveaux talents dans l'industrie, on a besoin aussi de futurs entrepreneurs. Et aussi, ça fait le lien avec la journée d'aujourd'hui sur Audace d'entreprendre. Alors là, on est venu avec quelques objets, effectivement. L'entreprise telle qu'on se la représente. J'avais envie de demander dans la salle, qu'est-ce que vous pensez quand on vous dit le mot industrie ou entreprise? Déjà, j'avais envie d'interpeller déjà comme ça. Alors, pour les quelques personnes, si je vous dis industrie, ça vous fait quoi? Ou ça vous ça? Bon, les gens qui de l'industrie, enfin de l'UMM, vous répondez pas. C'est de la triche. C'est de la triche. Mais allez-y, lâchez des mots peut-être. Lâchez des mots. Ce qui vous vient à l'idée quand on parle L'industrie. d'industrie. Des mots, des images. Pardon? Fabrication. Fabrication. Et encore? Vous? Comment? Innovation. Ouais, Innovation. c'est vrai. Donc fabrication, innovation, effectivement, on vous a emmené des exemples aujourd'hui. Alors on a des secteurs d'activité très très variés. Quand on parle de l'industrie, même au niveau de la métallurgie, on a différents secteurs d'activité. On va toucher le naval, le ferroviaire, les métaux, l'industrie des métaux également, mais aussi tout ce qui est aéronautique, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, on voulait faire un accent aussi sur la robotisation, l'automatisation et aussi l'innovation, effectivement, comme vous l'avez dit, madame, puisqu'on est aussi sur des entreprises qui innovent, qui investissent et qui changent. Et qui ont aussi l'audace de changer. Donc voilà. Donc peut-être qu'Olivier, par rapport... on peut parler aussi de l'évolution qu'on a eue aussi donc, dans l'industrie. On parle beaucoup maintenant d'industrie 4.0. Je ne sais pas si ça vous interpelle, pour la 4e révolution. Et donc là, on va toucher, quand on parle d'industrie 4.0, Olivier, on parle de quoi? C'est tout ce qui est automatisation, robotisation, l'intelligence artificielle, la cobotique, comme celui-ci. Mais on commence à parler de 5.0 maintenant, de dire comment l'intelligence artificielle et la transition énergétique peut replacer l'opérateur et l'humain au centre des usines. Donc l'industrie est continuellement en phase d'évolution depuis le début de l'industrie. Donc on est dans une nouvelle ère, mais ça continue. Et on voit tout ce qui est au niveau de la cybersécurité, tout ce qui est au niveau de la connectivité avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vraiment un axe important dans l'industrie qui se déploie de plus en plus. Alors moi, je voudrais qu'on essaie de le vendre d'une certaine manière, cette histoire-là, parce que on entend quand même encore, malheureusement, des choses qui relèvent de l'idée reçue. Il y a 2 grandes idées reçues qu'on entend beaucoup sur l'industrie. Voilà, l'industrie, c'est du bruit, c'est sale, c'est machin, c'est les conditions de travail. Et pour avoir visité un paquet d'industries
clairement, on n'est pas du tout là-dessus. Et deuxièmement, l'autre idée reçue, c'est l'industrie, il n'y en a plus en France, ou il n'y en a plus beaucoup. Et on est reparti dans une réindustrialisation qui est très forte, très marquée. Et puis même avant ça, il faut quand même le dire, il reste énormément d'industries où on fabrique dans des domaines comme en Bourgogne-Franche-Comté, dans l'automobile, dans le nucléaire, dans un certain nombre de domaines liés à l'énergie, etc., avec des choses extrêmement intéressantes. Il faut quand même continuer de combattre cette double idée reçue. Alors il faut combattre cette double idée reçue. Moi, ça fait 20 ans que je suis à l'UMMM, ça fait 20 ans qu'on fait de la promotion des métiers vers les jeunes, mais aussi vers les adultes. Et effectivement, on a toujours cet a priori de l'industrie, mais l'industrie évolue. On parle aussi maintenant d'industrie dite verte. Donc on demande aussi de plus en plus de choses à l'industrie, de s'adapter aussi à toutes les contraintes aussi qui sont qu'on leur impose. Maintenant, l'industrie, on parle de déchets, le déchet des... Excusez-moi. Vous êtes troublée, Valérie. Oui, voilà. Ouais. Il n'y a pas matière. Donc, il n'y a pas matière. Donc voilà. Oui, l'industrie verte, voilà, qui travaille aujourd'hui sur leurs effluents, sur leurs déchets, sur la qualité de l'air. La qualité de l'air, et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on puisse communiquer. Une entreprise, effectivement, elle peut se renouveler sans cesse, rien qu'au niveau des métiers, puisqu'on a des métiers qui évoluent. Alors, si on prend nos cœurs de métier qui sont sur des métiers de soudeur, de chaudronnerie, on arrive maintenant aussi sur l'automatisation de ces postes-là. Et demain, un soudeur pourra faire sa soudure via une commande numérique, et ça existe déjà dans le naval. Donc, c'est tout ça qu'il faut montrer. Il faut montrer tout ça à nos jeunes aussi. Il y a des réalités, il y a toujours des choses qui existent, mais aussi, il faut montrer tout ce qu'on a pu faire ces 20 dernières années pour essayer aussi de rendre notre industrie un peu plus attractive. Ça marche quand même parce que on se revoit régulièrement, notamment pour les remises des diplômes de vos organismes de formation, parce que la profession a créé ces organismes de formation. Il y a du monde aujourd'hui, il y a plus de monde aujourd'hui. L'industrie a retrouvé une certaine attractivité. Elle a retrouvé une certaine attractivité. Elle a fait aussi évoluer ses formations professionnelles, parce que maintenant on va recruter des ingénieurs en big data, en cybersécurité. On retrouve aussi toute la partie automatisme, et je vais faire le lien avec Olivier là par rapport à l'activité Robotics Valley et toutes les dernières tous les derniers métiers liés à la robotique et surtout à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que dans l'industrie des robots, dans l'industrie automobile par exemple, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on en voit. On parle d'autre chose aujourd'hui. Maintenant, on parle de cobots, donc des robots collaboratifs qui travaillent vraiment avec l'opérateur. Par exemple, tu parlais de soudeur tout à l'heure. Le soudeur de demain travaillera avec un cobot et ne sera plus en contact directement avec les étincelles. Il va téléopérer son robot derrière une vitre dans un environnement qui est plus confortable pour lui et dans des atmosphères beaucoup plus propres et beaucoup moins contraignants qu'on pouvait avoir il y a 40 ans ou il y a 100 ans quand on parlait de Zola. Mais l'industrie aujourd'hui est vraiment attractive sur les métiers et sur les possibilités d'évolution. On le voit tous les jours. Des jeunes qui débutent dans l'industrie n'imaginent pas qu'ils peuvent avoir une courbe de progression qui est assez grande. Et l'industrie permet ça peut-être plus que dans d'autres secteurs. De commencer comme technicien et de finir comme directeur d'usine, maintenant c'est des choses qui sont assez courantes. Et l'industrie permet de créer des vocations sur du management, sur de la création d'entreprises, sur du développement. Les compétences aujourd'hui, clairement il y a une montée en compétences qui est aujourd'hui exigée pour entrer dans l'industrie, parce qu'il faut être capable de maîtriser l'informatique, d'être à l'aise avec les outils technologiques d'aujourd'hui. En fait, ce que permet l'industrie, même si on a une formation initiale, on parlait des formations, en fait, on peut se former tout au long de la vie. Et l'entreprise, un chef d'entreprise qui veut faire monter en compétences ses salariés, etc., il y a tous les outils pour pouvoir faire évoluer ces personnes-là. Même si on a des technologies nouvelles, innovantes, on a toujours les moyens de faire progresser les gens avec les formations adéquates et adaptées aux besoins de l'entreprise. Et c'est ça aussi notre force. Alors on peut se former par la formation initiale, on peut se former par l'apprentissage. Donc on a nous on travaille effectivement avec le CFA de l'industrie.
Dernièrement, il y a 2 ans, donc, j'étais aussi à l'initiative du projet d'implanter l'école de production. Donc c'est le faire pour apprendre. On va chercher des jeunes qui n'ont plus peut-être l'appétence avec les cours magistraux traditionnels, et c'est leur donner une seconde chance. Donc en fait, nous, au travers de l'industrie, on a la chance d'avoir toutes ces filières-là. L'initial, l'apprentissage et même maintenant les jeunes. Et on travaille aussi énormément aussi avec les publics demandeurs d'emploi, puisque les entreprises, effectivement, elles ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Elles savent aussi donner du temps pour que les personnes, les salariés demain puissent acquérir les bonnes compétences. Parce que maintenant, on sait tous, le marché de l'emploi est très, très tendu. Donc voilà, il faut ouvert à tous, quel que soit le niveau. C'est ça qui est intéressant de rappeler. On va du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Voilà, comme l'a dit Olivier. Et on peut avoir des perspectives de carrière. On peut effectivement commencer par un CAP. On a même des chefs d'entreprise qui ont des bagages très techniques, mais qui sont maintenant à la direction d'entreprise, qui dirigent des équipes, etc. Donc ça, c'est une belle aventure, et on l'a peut-être pas partout. Et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait aussi communiquer, accentuer, parce que l'évolution professionnelle, elle est tout au long de la vie. Et je souhaite aux gens qui sont dans nos entreprises de ne pas tout le temps faire le même métier, et de s'accorder. Et aussi, ça va dépendre aussi du chef d'entreprise, de faire confiance à ses salariés pour les faire monter en compétences. Bien entendu, il y a la production, il y a la fabrication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a aussi, c'est une question humaine. Et je pense que on est en audace d'entreprendre, mais il y a aussi toute une relation humaine derrière. Voilà. Et c'est ça qu'on a envie de dire aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas l'industrie. Il y a des réalités, je veux dire, tout n'est pas rose, tout n'est pas... Mais il faut voir aussi l'évolution depuis. Tout n'est pas nulle part, donc, voilà. Mais tout. Sur l'humain, ça m'intéresse, ça, Olivier, parce que le Kobo que tu évoquais tout à l'heure, ça c'est vraiment un truc très intéressant, parce que pareil, si on veut battre en brèche les idées reçues, très longtemps, l'automatisation, la robotique, ça allait éliminer l'emploi, c'était pour remplacer des humains. Le Kobo, c'est pas ça. Le Kobo, il aide l'humain dans ses tâches, en enlevant les tâches les plus dures physiquement ou les plus répétitives, etc. Donc l'industrie, ça reste des hommes et des femmes. Et des femmes aussi. Tiens, ça c'est un autre sujet qu'on peut évoquer. Ça reste des êtres humains, même quand on parle de robots et d'IA. Ouais, quand on parle de Kobo, le premier Kobo que j'ai eu, moi, c'était en 2018, pour ramasser les cartons qui étaient par terre, pour éviter que l'opératrice se baisse pour ramasser un carton. Et le Kobo ramassait un carton pour mettre sur le tapis, pour donner à l'opératrice pour faire son colis. Et c'était en 2018, donc on était largement en amont de ce qu'on voit tous maintenant. Et ça continue. Ça continue, et vraiment le bien-être de l'opérateur, et on en parle régulièrement, l'âge avancé de la retraite, l'âge qui recule de la retraite, demandera de plus en plus de mettre des moyens pour pouvoir accompagner les collaborateurs ou les collaboratrices dans la continuité de leur emploi. Et le Kobo est un bon axe d'amélioration. De la même façon que l'IA va nous aider très fortement sur tout ce qui est formation, par exemple, sur maintenance des machines, faciliter la vie des opérateurs au quotidien. Sur la maintenance, c'est de permettre à l'opérateur de pouvoir trouver la bonne information le plus vite possible et prendre la décision le plus rapidement possible, avec de l'intelligence artificielle qui est capable d'analyser les différents bons d'intervention depuis des années, et dire quand c'est le voyant vert qui s'allumait et puis que le moteur a chauffé, c'est ça qu'il faut faire pour réparer la machine. Et ça, on le voit, c'est plus de la science-fiction, on le voit tous les jours. Et l'IA, on peut parler de no-code aussi, comment les opérateurs peuvent eux-mêmes concevoir des applications qui leur permettent de simplifier la vie dans leur travail tous les jours. Et je voulais rebondir tout à l'heure sur la formation. On a de plus en plus d'entreprises qui prennent des thésards dans l'industrie. Avant, on imaginait les thésards dans les laboratoires, mais dans l'industrie, il y en a de plus en plus. Et des niveaux, on parlait la semaine dernière avec Frédéric, des Bac plus 12 qui rentrent dans l'industrie, et avec des vraies possibilités d'évolution et d'épanouissement dans le monde de l'industrie.
Donc l'industrie change, on le comprend bien, elle a changé, elle continue de changer d'ailleurs. Il y a un autre sujet sur lequel elle continue de changer, c'est celui de la présence des femmes dans la production industrielle. C'était des métiers traditionnellement masculins, on ne va pas se le cacher. Et ça aussi, c'est en train d'évoluer, Valérie. C'est beaucoup en train d'évoluer. C'est vrai que chez nous, on a un plan de mixité. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que 23% de femmes dans l'industrie. On aimerait d'ici 10 ans arriver à 33%. Donc on travaille aussi avec les lycées professionnels, aussi l'université, avec les filières d'ingénieurs pour essayer d'attirer les filles dans l'industrie. Et là, on va lancer une belle campagne en 2025. Je regarde Natacha, je regarde Anaïs et puis Véronique, sur lequel on veut effectivement faire un focus pour parler de l'industrie aux femmes. Donc on va avoir un partenariat avec la JDA, handball féminin. Et les femmes, c'est pour lier aussi le sport, l'esprit d'équipe, mais c'est aussi des femmes qui vont donner du temps à des femmes en recherche d'emploi pour la remotivation, pour dire que tout est possible. On parlait d'audace aujourd'hui. Eh ben, les femmes dans l'industrie, il faut y aller, il faut oser, c'est de l'audace. Et en fait, elles ont leur place. Et quand on est sur des métiers même très techniques, il y a une sensibilité, on a beau dire, féminine qui est là et qui est complémentaire aussi avec ce qu'on peut avoir en production, etc. Donc on va faire aussi un grand reportage photo sur les femmes qui tiennent des postes dans l'industrie. Et cette reportage photo, on veut la mettre à disposition de tous les collèges, les lycées, les missions locales aussi. Animer cette exposition-là pour faire connaître aussi les femmes, l'industrie auprès des jeunes filles. Des jeunes filles, très bien. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a à tout hasard une question dans la salle, une interrogation, une remarque, une réaction? Est-ce qu'on a donné envie de venir dans l'industrie? Bah écoutez, on l'espère en tout cas. On l'espère. Merci beaucoup à tous les deux de vos Merci de votre attention. Merci de votre attention et on poursuit dans quelques minutes avec 60 000 rebonds.